Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est déjà en novembre et je prends une minute pour vous parler des points saillants de notre dernière assemblée, celle qui a eu lieu au mois de novembre 2023. Alors au courant de l'assemblée, nous avons pris un moment pour remercier Madame Lise Brunel qui a fait 35 ans de service auprès de notre municipalité. Alors elle a pris sa retraite en octobre dernier. Alors on est très reconnaissant de toutes ces années qu'elle a données pour le bien de notre communauté ici à Verchères. On lui souhaite bien sûr une excellente retraite. Nous avons aussi adopté un nouvel organigramme. Alors cet organigramme modifié était nécessaire en mesure de répondre aux nouvelles obligations de notre municipalité. Alors vous savez, depuis plusieurs années, plusieurs décisions prises par le gouvernement provincial ont un impact direct sur le quotidien des gestionnaires municipaux. Alors, vous le savez, le gouvernement provincial et ses différents ministères adoptent une quantité de lois qui impactent directement les municipalités. Dès leur entrée en vigueur, les municipalités deviennent en quelque sorte les ouvriers de ces changements législatifs, puisque la responsabilité d'application nous est imposée. Les procédures à mettre en place sont strictes et ne laissent pas place à l'improvisation. Alors, c'est pourquoi nous avons fait le choix d'ajouter une nouvelle ressource à notre équipe, un directeur des affaires juridiques et greffier trésorier. Alors, nous croyons que cet ajout à notre équipe va nous permettre de faire face de façon adéquate à la nouvelle réalité du milieu municipal québécois. Sur un autre sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, environ à pareille date, nous vous avions partagé le fait que la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent augmentait de façon significative son budget. C'était des augmentations de près de 16 %. Cette augmentation-là, on a voté contre ce budget l'année dernière et encore cette année, nous restons au même constat. Alors, nous avons résolu unanimement de ne pas approuver le budget et les immobilisations 2024 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, telle qu'adoptée par le conseil d'administration de la police, qui établit une quote-part de 1 269 740 pour la municipalité de Verchères. Alors, ça représente une augmentation d'un peu moins de 12 % cette année. Alors, comme Verchères fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, nous sommes dans l'obligation d'assurer les services policiers de niveau 2. Et ce, malgré notre population de 5 844 citoyens. Alors, Verchères fait partie des municipalités qui doivent assurer la protection du territoire agricole, du territoire de la CMM, alors que les municipalités plus populeuses, elles ont pu se développer, et, tant au niveau résidentiel que commercial et industriel. De notre côté, ce développement n'est pas possible. Alors, lorsqu'on nous impose la même augmentation que les autres municipalités en pleine expansion urbaine, ça démontre une grande inégalité sur le territoire limité en matière de zonage, comme ce que nous avons ici à Verchères. C'est pourquoi nous avons, comme l'an dernier, demandé à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, de même qu'à la communauté métropolitaine de Montréal, d'élaborer une solution équitable pour les municipalités de la CMM qui doivent assumer des services calculés sur ce fait et dont la richesse foncière est limitée par le plan métropolitain d'aménagement. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère avoir la chance de vous voir le 8 décembre lors de la veillée illuminée dans le parc Jean-Marie Moreau. Alors, j'y serai avec la petite chorale de Verchères. Ce sera un plaisir de vous y voir. Alors à tous, passez un très beau mois de novembre et à très bientôt.